Chers téléspectateurs, frères et sœurs dans la foi, bien-aimés de Dieu, au seuil de notre entretien sur le sens de l'Eucharistie, accordons-nous d'abord le temps d'un instant pour écouter notre cœur. Car il y a au plus profond de l'âme humaine une faim et une soif que rien sur cette terre ne peut combler. Ni les richesses, ni les honneurs, ni même les réussites humaines. Une faim qu'il est impossible de rassasier totalement et une soif nullement possible de désaltérer définitivement, car on en a toujours besoin, toujours faim et sans cesse soif de Dieu. Oui, Seigneur, nous avons toujours besoin de toi. C'est précisément pour répondre à cette faim et à cette soif immense de Dieu que Jésus-Christ, son Fils, dans sa bonté infinie et son amour éternel, nous a laissé l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, Dieu se fait proche, Dieu se fait nourriture, Dieu se fait amour donné. Et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit, je suis le pain préparé pour vous nourrir. Celui qui me mangera ne peut craindre de mourir. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit, je suis le cep, loin duquel rien ne mûrit. Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit, je suis la vie et ma croix détruit la mort. Celui qui demeure en moi reste membre de mon corps. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Et pourtant, une question toute simple se pose à nous. Si l'Eucharistie est vraiment le cœur de la vie chrétienne, pourquoi parfois occupe-t-elle une place si discrète dans notre vie? Pourquoi parfois nos communautés s'essoufflent-elles? Pourquoi parfois notre engagement se fatigue-t-il? Peut-être parce que nous avons parfois et même très souvent oublié que l'Eucharistie est une école où le Christ lui-même nous enseigne l'adoration, la charité, le don de soi. Oui, frères et sœurs, l'Eucharistie est une école où l'on apprend à aimer comme Dieu aime. C'est pourquoi cette réflexion inspirée par le choix du thème des religieuses de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie comme socle de méditation pour leur année pastorale s'avère être comme une offrande pouvant être bénéfique à l'Église universelle catholique pour revisiter et débattre du sens et de la portée de l'Eucharistie. L'Eucharistie, école d'adoration, de charité et de don de soi. Mais aujourd'hui, ce thème doit intégrer deux grandes orientations de la vie de l'Église. La synodalité, qui nous appelle à marcher ensemble, et l'espérance
qui demeure la lumière de notre chemin. Et dans cette dynamique, comment ne pas louer le travail sans cesse effectué par la grande famille spirituelle née du cœur missionnaire de Aloys Cobès, cette famille qui est appelée, elle aussi, à renouveler son souffle. Car une famille spirituelle ne vit pas seulement de son passé, elle vit surtout de la fidélité de ses enfants. Cela engendre aussi des moments de réveil spirituel, de communion fraternelle et de relance missionnaire, afin que chacun de nous puisse redécouvrir que l'Eucharistie n'est pas seulement un sacrement que nous recevons, mais une vie que nous sommes appelés à devenir. Esprit Saint, souffle d'amour du Père et du Fils, viens éclairer nos cœurs. Toi qui nous rassembles autour du mystère de l'Eucharistie, apprends-nous à devenir une école vivante d'adoration, de charité fraternelle et de dons sincères de nous-mêmes. Que, à l'exemple du cœur sacré de Marie, nos vies deviennent offrandes, service humble et témoignage d'amour pour nos frères et sœurs. Esprit Saint, guide notre parole et notre écoute, afin que nos rassemblements portent des fruits de foi, de communion et de mission. Amen. Fidèles téléspectateurs, chers frères et sœurs, Eucharistie, école d'adoration, de charité et de don de soi, cette réalité spirituelle nous invite à emprunter 6 chemins référentiels. L'Eucharistie comme cœur de la vie chrétienne, l'Eucharistie comme une école d'adoration, l'Eucharistie comme école de charité, l'Eucharistie comme école du don de soi, l'Eucharistie vécue dans la synodalité et l'espérance. Enfin, le 6e chemin en appelle à la redynamisation de la famille Cobès. En réalité, l'Eucharistie est le centre de la vie chrétienne. Pourquoi l'Église insiste-t-elle autant sur l'Eucharistie? Parce que sans l'Eucharistie, la vie chrétienne s'affaiblit. Dans l'Eucharistie, le Christ se donne, le Christ nourrit, le Christ transforme, comme l'a affirmé Saint Jean-Paul II, l'Église vit de l'Eucharistie. Cette parole nous rappelle que l'Eucharistie est le cœur battant de l'Église. Adorer Dieu signifie reconnaître qu'il est le centre de notre existence. Pourquoi adorer Dieu dans l'Eucharistie alors que Dieu est partout? Dieu est effectivement présent partout. Mais dans l'Eucharistie, il s'agit d'une présence unique, particulière et personnelle. Une petite histoire illustre très bien cette réalité. Un prêtre demanda un jour à un enfant, « Pourquoi viens-tu si souvent prier devant le Saint-Sacrement » L'enfant répondit, « Je le regarde et il me regarde. » Dans ce simple regard, Dieu agit profondément dans le cœur. C'est pourquoi Jean-Marie Vianney disait, « Si nous comprenions vraiment l'Eucharistie, nous mourrions d'amour. » Ce qui est compréhensible dans notre langage du cœur,
Au regard de toutes ces affirmations que nous épuisons et qui nous sont familières, car nous avons souvent entendu dire, si ce n'est nous-mêmes qui l'affirmons, « Je t'aime » à en mourir, « Je t'aime » à la folie, entre autres déclarations du genre. C'est donc le moment idéal, le moment favorable, en ce temps de carême, pour faire notre déclaration d'amour à l'Eucharistie. C'est justement là une forte manière de dire à Dieu, par son Fils Jésus-Christ, « Je t'aime », une déclaration d'amour éternel, un amour à l'Eucharistie pour toute notre vie. Il m'a dit, je suis le pain préparé pour vous nourrir. Celui qui me mangera ne peut craindre de mourir. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit, je suis le cep, loin duquel rien ne mûrit. Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit, je suis la vie et ma croix détruit la mort. Celui qui demeure en moi reste membre de mon corps. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. La communion au Christ nous engage dans la communion avec les autres. Alors, ne nous demandons pas si on peut communier au Christ et rester indifférent à la souffrance des autres. Non, c'est inadmissible, car celui qui reçoit le Christ est appelé à devenir pain partagé pour les autres. C'est ce que vivait profondément Mère Teresa. Elle disait, « Nous ne pourrions jamais servir les pauvres si nous ne commencions pas chaque jour devant Jésus dans l'Eucharistie. » Pour elle, l'Eucharistie était la source de la charité. Dans l'Eucharistie, Jésus dit, « Ceci est mon corps livré pour vous. » Vivons donc de ce don de soi, et cela commence par des gestes simples. Servir dans la famille, aider dans sa communauté, pardonner, partager. Comme le disait Augustin d'Hippone, devenez ce que vous recevez, le corps du Christ. Ainsi, l'Eucharistie nous appelle à devenir nous-mêmes dons pour les autres. Aujourd'hui, l'Église parle beaucoup de synodalité, un appel à réellement marcher ensemble dans l'Église. Marcher ensemble, qui signifie écouter l'Esprit Saint, s'écouter les uns les autres, discerner ensemble. Et l'Eucharistie est le lieu par excellence de cette communion. Autour de l'autel, nous devenons un seul peuple de Dieu. Dans un monde marqué par les crises et les incertitudes, l'Eucharistie devient signe d'espérance. Allons savoir comment garder l'espérance aujourd'hui. L'histoire des martyrs d'Abitina nous éclaire. Pendant les persécutions, ils risquaient leur vie pour participer à la messe. Et lorsqu'on leur demanda pourquoi, ils répondirent, « Nous ne pouvons pas vivre sans l'Eucharistie. » Pour eux, l'Eucharistie était la force de leur espérance. La mission confiée par Aloys Cobès continue aujourd'hui à travers les filles du Saint-Cœur de Marie, les frères de Saint-Joseph, dont il est également le père fondateur, les associés des filles du Saint-Cœur de Marie et leurs collaborateurs. Un beau monde dévoué à la cause missionnaire de Monseigneur Aloys Cobès, tous appelés à être témoins du Christ dans la société, dans la famille,
dans les milieux professionnels, dans les communautés chrétiennes et au-delà. La branche junior doit être encouragée car c'est là que se prépare l'avenir de la mission. Interrogeons-nous alors, encore une fois, chacun, quelle place occupe réellement l'Eucharistie dans ma vie? Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, l'Eucharistie n'est pas seulement un sacrement que nous recevons, elle est une vie que nous devons incarner. Adorer comme le Christ, aimer comme le Christ, se donner comme le Christ. Si nous vivons réellement de l'Eucharistie, nos communautés deviendront plus fraternelles. Notre engagement sera renouvelé. Notre mission portera davantage de fruits. Et dans l'esprit du charisme de Alois Cobès, nous continuerons à bâtir une Église synodale, fraternelle et pleine d'espérance. Puissent nos yeux de fidèles croyants se lever vers le Christ et nous guider sur le chemin qui nous mène aux portes de l'Eucharistie. Amen. Seigneur Jésus, toi qui te donnes à nous dans l'Eucharistie, apprends-nous à t'adorer avec un cœur sincère. Apprends-nous à aimer avec une charité vraie. Apprends-nous à donner avec générosité. Fais de nous des témoins vivants de ton amour dans nos familles, dans nos communautés et dans notre société. Et que, dans l'esprit du charisme de Alois Cobès, nous continuions à servir ton Église avec foi, espérance et charité. Amen. Accordons-nous encore un court temps de méditation intérieure. Fermons nos yeux, les yeux de notre esprit, et regardons le Christ dans l'Eucharistie. Dans ce petit morceau de pain consacré, il y a l'amour de Dieu pour l'humanité. Dans cette hostie silencieuse, il y a le Christ qui continue de se donner pour le monde. Dans ce pain partagé, il y a la présence vivante de celui qui a donné sa vie pour nous. Pourquoi Dieu a-t-il choisi un signe si simple? Pourquoi un morceau de pain? Parce que le pain est la nourriture quotidienne de l'homme. Ainsi, dans l'Eucharistie, Dieu nous dit, comme ton corps a besoin de pain, ton âme a besoin de moi. Et c'est pourquoi Benoît XVI disait, l'Eucharistie est le sacrement de l'amour qui se fait don. Oui, frères et sœurs, l'Eucharistie est le cœur battant de l'Église. Elle est la source de notre foi, la force de notre espérance et la flamme de notre charité. Si nous voulons renouveler notre engagement chrétien, si nous voulons raviver nos communautés, si nous voulons redynamiser la grande famille spirituelle née du charisme de Monseigneur Alois Cobès, alors nous devons recevoir l'Eucharistie. Car c'est là que Dieu nous forme, c'est là que Dieu nous transforme, c'est là que Dieu nous envoie. À vous, hommes et femmes adultes, à vous tous jeunes, partout où vous soyez, cet appel vous est adressé. La famille spirituelle issue de l'intuition missionnaire de Alois Cobès est un arbre vivant. Cet arbre a donné de magnifiques fruits à travers les filles du Saint-Cœur de Marie, les frères de Saint Joseph et les associés qui partagent cette mission. Mais un arbre vivant doit continuer à grandir. Et aujourd'hui, l'Esprit Saint pose peut-être une question à chacun de nous pour voir continuer à produire de branches cet arbre. Qui prendra le relais, la relève? Qui portera demain cette mission? Qui fera vivre cet héritage spirituel? Je suis sûr que certains d'entre nous se disent peut-être, mais moi, que puis-je faire? La réponse est toute simple, beaucoup plus que vous ne l'imaginez, car l'engagement comme associé n'est pas seulement une participation, c'est une réponse vocationnelle, une réponse à un appel de Dieu pour servir l'Église,
soutenir la mission, témoigner du Christ dans la société. C'est pourquoi l'Église adresse aujourd'hui un appel particulier aux jeunes. La branche junior de la grande famille Cobes doit être encouragée, car c'est là la présence qui prépare l'avenir. Et cet appel vaut aussi nourriture pour les adultes, aux hommes, aux femmes, aux parents, aux professionnels, aux responsables dans la société. Votre engagement peut devenir une lumière pour beaucoup d'autres, car lorsque des chrétiens vivent vraiment l'Eucharistie, leur famille change, leur communauté change, et même la société commence à changer. Si l'Eucharistie est vraiment l'école de l'adoration, de la charité et du don de soi, quelle place lui donnons-nous réellement dans notre vie? Frères et sœurs, le monde a besoin de beaucoup de choses, mais plus que tout, il a besoin d'hommes et de femmes qui vivent vraiment de l'Eucharistie. L'Eucharistie est le signe le plus concret de la communion dans l'Église. Pendant ce temps de carême, nous sommes invités à revenir plus intensement à l'Eucharistie afin de renouveler notre foi et notre engagement. Seigneur Jésus, présent au milieu de nous dans le mystère de l'Eucharistie, nous te rendons grâce pour ce moment de rencontre où ta parole a éclairé nos esprits et où ton amour a touché nos cœurs. Dans le pain consacré, tu te fais nourriture pour nos âmes. Dans la coupe de bénédiction, tu nous dis que ton amour, c'est également jusqu'au bout. Apprends-nous, Seigneur, à t'adorer avec un cœur humble et fidèle, à te chercher dans le silence de la prière, à te reconnaître et reconnaître ta présence dans l'Eucharistie. Apprends-nous aussi à aimer comme toi, que notre participation à l'Eucharistie fasse grandir en nous la charité dans nos familles, dans nos communautés et dans toute la société. Donne-nous également la grâce du don de soi, que nos vies deviennent, à ton exemple, un service offert à nos frères et sœurs. Seigneur Jésus, nous te confions la grande famille spirituelle née du charisme missionnaire de Monseigneur Aloys Cobes, les filles du Saint-Cœur de Marie, les frères de Saint-Joseph et tous les associés. Renouvelle en chacun de nous le feu de l'engagement, la joie de servir et l'espérance qui ne déçoit jamais. Bénis particulièrement les jeunes, fais naître dans le cœur le désir de répondre à ton appel, afin que de nouvelles branches continuent de faire grandir cet arbre spirituel planté par ton serviteur, Monseigneur Aloys Cobes. Fais de nous des chrétiens profondément eucharistiques, des hommes et des femmes qui savent adorer, qui savent aimer et qui savent se donner, et que, fortifiés par ton corps et ton sang, nous marchions ensemble dans la communion fraternelle, dans la synodalité et dans l'espérance. Amen. Si nous voulons que notre foi reste vivante, si nous voulons que nos communautés restent fraternelles, si nous voulons que notre mission porte du fruit, alors revenons toujours à l'Eucharistie, car c'est là que le Christ nous apprend à adorer, à aimer et à nous donner. L'œuvre missionnaire commencée par Aloys Cobes n'appartient pas seulement au passé, elle continue aujourd'hui à travers tous ces engagés. Mais souvenons-nous, une mission ne meurt jamais quand il y a des cœurs disponibles pour Dieu. Le monde a besoin de beaucoup de choses, mais plus que tout, le monde a besoin d'hommes et de femmes qui vivent vraiment de l'Eucharistie. Car l'Eucharistie transforme un cœur. Ce cœur peut transformer une famille, et une famille peut transformer une communauté, et une communauté peut transformer le monde. Seigneur, par l'Eucharistie, je m'engage vivement à revenir à toi, et merci Seigneur de m'en donner la volonté. Nous vivons également le temps de carême,
Ce temps de prière, de conversion, de partage, et qui nous invite à revenir à l'essentiel de notre foi, cet essentiel qui se trouve précisément dans l'Eucharistie. Il faut parfois reconnaître certaines réalités, la fatigue, la routine, parfois une certaine léthargie. Mais l'Esprit Saint appelle toujours l'Église à se renouveler. La grande famille Cobès est comme un arbre. Un arbre vivant doit continuer à produire de nouvelles branches. C'est pourquoi donc l'appel est lancé.